L'article 49.3, rapport entre le Parlement et le gouvernement, a été validé à l'Assemblée nationale. Manifestation contre la réforme des retraites date du 22 mars 2023, pardon. Je suis monsieur Ekwe Ayi, diplômé par l'école agréée de l'État français, ville de Paris, et j'essaye ici dans ma vidéo de vous faire, comment dire, de partager un peu mon analyse sur la situation sur la situation ces derniers jours à Paris, quoi. Je peux dire que si on veut, comment dire, si je veux développer, par exemple, au niveau de la Constitution nationale française, je dirais bien que la Constitution est l'ensemble des textes écrits qui organisent les institutions de la France. Elle énonce les règles d'organisation et de fonctionnement du pouvoir politique et les droits et libertés dont disposent les individus. Parallèlement, un régime politique peut être parlementaire, c'est-à-dire avec une séparation des pouvoirs souple et qui se caractérise par l'équilibre entre les pouvoirs du gouvernement et du Parlement. Ensuite, également, un régime politique peut être présidentiel, c'est-à-dire avec un principe de stricte séparation des pouvoirs. Ce régime se caractérise par l'absence de responsabilité, puisqu'il faut parler, en effet, il faut parler beaucoup de responsabilité dans ce fléau, fléau de manifestation qu'on a eu ces derniers jours à Paris contre la réforme des retraites. C'est la séparation des pouvoirs. Ce régime se caractérise par l'absence de responsabilité et de dissolution du Parlement et du gouvernement. Les manifestations contre la réforme des retraites est l'accélérateur de la problématique ces derniers jours dans toute la France. Si on peut faire un peu plus d'observation au niveau des médias et de tout le système Internet que nous vivons à Paris. En tant que RH diplômé de l'école agréée par l'État français dans la ville de Paris, dans mon analyse de la situation, donc, je veux dire, l'analyser de la situation que je peux commenter, quoi, en tant que non seulement RH diplômé de l'école agréée par l'État français de Paris, mais aussi l'artiste, chanteur, compositeur rock français que je suis, de par mon nom d'artiste Siwahu Yehu Rex Rax. Je veux dire à toutes les fans et à toute la jeunesse qu'il y a toujours une issue pour trouver une solution à un problème.
Prenons l'exemple de l'idée de la vue humanitaire, tout simplement être humain. Les ressources humaines, sigle RH, pour attitrer totalement. Faire un titre, quoi, les ressources humaines, la vue humanitaire. La gestion des ressources humaines est le département dans la société qui sert au recrutement afin que nous, tous citoyens français, nous ayons du travail payé salarié. Donc automatiquement, nous aurons cotisé pour notre retraite. Je déduis donc un objectif de recrutement et surtout, dans ce cas, ici, un départ du salarié consiste à sa retraite, à plus forte raison, la réforme des retraites au niveau des lois et du droit constitutionnaliste, parlementarisme, intergénérationnel et interministériel. Au niveau des ressources humaines, le département retraite doit être validé, pour ne pas dire trop pertinent, les responsabilités RH, pérenniser la structure de la loi, de l'article 49.3. Recruter consiste à choisir parmi des postulants le collaborateur qui saura répondre aux besoins de l'employeur, représenté par l'État et son gouvernement, donc le Parlement, l'Assemblée nationale et les institutions publiques, bien évidemment le pouvoir public du président de la République. Recruter consiste ainsi à s'intégrer à une équipe existante et épouser la culture d'entreprise, qui est l'État, ses députés, ses sénateurs, y compris le président de la République, détenteur de l'influence suprême au niveau, d'un modèle pour diriger l'État et les gouvernements, la République, l'influence suprême des idées émises par le peuple dans la démocratie et du suffrage universel. Les pouvoirs de l'État sont l'organisation de la République française, définie par la Constitution de 1958. Cette Constitution de 1958, dans la Ve République donc, a été élaborée à l'origine par Montesquieu. La théorie de la séparation des pouvoirs vise à séparer les différentes fonctions de l'État afin de limiter l'arbitraire et d'empêcher les abus liés à l'exercice de missions souveraines. Montesquieu, 1689-1755, est un écrivain français du siècle des Lumières. C'est un moraliste, grand penseur politique, précurseur de la sociologie et la philosophie. Il est notamment de l'esprit des lois, année 1790, connu pour sa réflexion sur la séparation,
des pouvoirs de l'État. Excusez-moi, excusez. Les droits de l'homme ont également été promulgués, caractéristiques de l'État français, la Marianne, la Statue de la Liberté aux USA. Également, pendant cette même période, en 1789, l'indépendance des pays occidentaux. Une fois encore, nous avons eu besoin de manifester pour réformer les retraites. Notre pension vieillesse, c'est notre économie libérée. Merci beaucoup à tout le monde et je pense qu'on se reverra encore très prochainement pour partager de ces idées, des idées sur notre société à Paris.